diagnostic carbone a permis à de nombreux agriculteurs de faire le point sur les émissions de carbone et de déterminer les leviers d'action et les valorisations possibles de réduction et de stockage du carbone sur leur exploitation. Témoignage de Sébastien Kiefer, agriculteur en Moselle, et d'Anne Barth, conseillère, responsable du service agronomie et environnement à la Chambre d'agriculture de Moselle. Donc, je m'appelle Sébastien Kiefer, j'ai 30 ans, je suis ingénieur agronome de formation, je suis agriculteur en Moselle, donc à Cattenom, plus précisément dans un petit village qui s'appelle Zensich. Et voilà, ponctuellement, je réalise également quelques formations pour un lycée agricole dans le domaine de l'agronomie. Et en ce qui concerne l'exploitation agricole, donc toujours située sur la commune de Cattenom, donc la particularité, c'est que sur un même siège social, on a deux exploitations, celle de mon père et la mienne, donc qui font respectivement 265 et 165 hectares, et qui ont donc un mode d'exploitation assez similaire. Donc c'est des exploitations de polyculture élevage en bovin allaitant. On est principalement des naisseurs. Donc on a 3 races sur l'exploitation, des charolaises, des limousines et des salers. Voilà, plusieurs cultures dans l'assolement, donc des prairies temporaires, du blé, du colza, de l'escourgeon, de l'orge de printemps, du maïs, du tournesol, du trèfle et de la luzerne. Voilà. Alors c'est une exploitation qui est déjà dans une démarche agroécologique, c'est-à-dire qu'on travaille sur les IFT, sur la réduction de notre utilisation de produits phytosanitaires, sur la fertilité du sol, donc tout ce qui est amendement humique, amendement calcique, puis un peu réduction du travail du sol également. Et on est certifié haute valeur environnementale depuis 2021. Voilà. Et puis je peux rajouter qu'on a mis en route une centrale photovoltaïque fin de l'année dernière sur l'exploitation. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager dans cette démarche de diagnostic carbone? Alors, dans un premier temps, c'était une démarche qui était assez personnelle, parce que je m'intéressais de près à la question du changement climatique. Et en faisant des recherches, je suis tombé sur les vidéos de Jean-Marc Jancovici sur YouTube. Et là, je me suis pris pour le sujet, tant pour le climat que pour la consommation énergétique, les émissions de carbone, etc. Et toujours un petit peu en prenant de l'information, j'ai vu qu'il y avait possibilité de réaliser un bilan carbone sur les exploitations, que ce bilan carbone pouvait en partie être subventionné, ce qui faisait que son accès était quand même à coût abordable. Là, je me suis rapproché de la Chambre d'agriculture pour voir ce qu'on pouvait faire. Et l'idée, c'était donc de prendre de l'information, de poser des chiffres et de regarder s'il y avait un intérêt ou pas de vendre des crédits carbone. Comment s'est intégrée cette mission et avec quels moyens dans votre chambre d'agriculture? Anne Barth, je suis responsable du service agronomie environnement à la Chambre d'agriculture de Moselle et responsable de la cellule carbone qu'on a au niveau de la Chambre d'agriculture. Au niveau de la Chambre d'agriculture, on a une équipe de 4 personnes maintenant qui travaillent sur ces thématiques. Donc moi sur la partie plutôt coordination et communication des éléments sur la thématique carbone, et puis trois conseillères qui font les diagnostics carbone sur les exploitations. Donc c'est une équipe qui se développe au fur et à mesure que la thématique carbone prend un petit peu d'ampleur dans les discussions au niveau du monde agricole. Et c'est vrai qu'on est quand même de plus en plus sollicité de par les différents dispositifs qui sont montés sur le département et au niveau national. Comment s'est passée la mobilisation de la Chambre au sein de cette démarche? Alors effectivement, nous, on s'est placé comme opérateur des bons diagnostics carbone avec les différentes autres chambres d'agriculture du Grand Est. Donc on a répondu de manière collective pour pouvoir accompagner les agriculteurs dans ces démarches. Donc déjà au niveau de la communication, on a essayé de diffuser les éléments sur le bon diagnostic carbone qui était quand même intéressant pour les jeunes agriculteurs puisqu'on avait des subventions à hauteur de 90% sur la réalisation de ce diagnostic. Donc au niveau de l'accompagnement, on a donc réalisé les différents diagnostics CAP2ER sur les exploitations, élaboré les plans d'action avec les agriculteurs. Donc ça, c'est les différentes conseillères qui font la réalisation des diagnostics carbone qui se sont occupées de cette partie-là. Ensuite, on a choisi de faire une journée de travail collective pour traiter de la vulnérabilité des exploitations face au changement climatique, qui était une des autres parties du bon diagnostic carbone.
On a fait ce choix de travailler en collectif pour que les agriculteurs puissent échanger sur ces thématiques-là, pour qu'ils puissent avoir tous le même niveau d'information. Donc, on a commencé par une petite présentation sur ce que pouvait être l'impact du changement climatique sur les exploitations et de voir comment les leviers mobilisés dans les plans d'action pouvaient avoir un impact également sur ce côté-là. Ensuite, on a finalisé les différents plans d'action, justement en intégrant cette évaluation de vulnérabilité au changement climatique et aussi en évaluant l'impact économique des leviers mobilisés sur les plans d'action des jeunes agriculteurs. C'est vrai que cette journée collective, pour nous, ça a été un plus parce que ça a permis un échange entre les différents jeunes agriculteurs qui avaient choisi de rentrer dans la thématique. Ça leur a permis de confronter les différents leviers qu'ils avaient mobilisés et discuter un petit peu sur leur plan d'action et sur leur vision de la thématique carbone. Et ça nous a permis aussi, nous, d'utiliser différents outils qu'on avait pu élaborer dans le cadre d'autres projets régionaux qu'on a sur le carbone. Projet régional air, climat, sol, énergie qu'on développe au niveau des chambres d'agriculture du Grand Est et qui nous avait permis d'avoir déjà des outils pour pouvoir discuter de la thématique, notamment un livret sur les différents leviers qu'on pouvait mobiliser dans le cadre des plans d'action carbone et de leur impact sur les exploitations. Quel levier concret avez-vous trouvé sur les exploitations de Sébastien et de son père? Donc sur les 2 exploitations, celle de Sébastien et celle de son père, les leviers qui ont été mobilisés, ça va être l'allongement des prairies et l'insertion de nouvelles prairies temporaires sur l'exploitation. Et puis, un gros travail sur la limitation des pertes d'azote par volatilisation. Et puis, Sébastien a aussi accompagné ça de plantation d'arbres sur l'exploitation. Donc c'est aussi un volet qui est intéressant par rapport à ça. Voilà, en fait, si vous voulez, sur l'exploitation, il y avait déjà plus ou moins des projets qui étaient en réflexion. Et puis l'idée, c'était de regarder la compatibilité de ces projets avec le diagnostic carbone. Et ce qui semblait pertinent, c'était le changement de stratégie de fertilisation azotée. On était notamment tourné sur de la solution azotée, de l'azote liquide. Et l'idée, c'était de partir plutôt sur de l'ammonitrate. Et après, voilà, il y avait des choses qui se mettaient en place en cohérence avec les actions qui étaient déjà menées, comme les plantations, comme la modification du travail du sol. On essaye de perturber un petit peu moins. Voilà. En dehors de la fertilisation et des prairies, y a-t-il d'autres axes que vous développez? Disons que je travaille aussi sur la couverture des sols. Aujourd'hui, tous les sols de l'exploitation sont couverts. C'était une démarche qui me tenait à cœur également. Il y a une cohérence qui se met en place avec la nouvelle politique agricole commune où effectivement on travaille sur l'augmentation de la part des légumineuses dans l'assolement et potentiellement l'apparition de jachères. Et ça, on l'a intégré également dans ce diagnostic. Après, juste pour compléter, c'est vrai que le fonctionnement du label bas carbone fait qu'effectivement, on prend surtout en compte les modifications qui interviennent sur l'exploitation dans les pratiques. Et sur l'exploitation de Sébastien Kiffer, il y avait des choses qui étaient déjà en place, alors qui sont positives d'un point de vue du stockage du carbone, mais qui n'entraînaient pas de nouveau stockage du carbone sur l'exploitation. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est des fois un petit peu décevant pour, entre guillemets, les bons élèves qui ont déjà fait des changements de pratique, parce qu'effectivement, ils ne peuvent pas valoriser leurs bonnes pratiques précédentes, quoi, hein. C'est le seul point un peu dommage de la méthode label bas carbone, c'est qu'on est surtout sur de la modification, alors ce qui s'explique, hein, mais c'est vrai que des solutions pour valoriser l'existant, ce serait aussi intéressant. Ouais. Après, pour compléter quand même, c'est vrai que la majorité des JA qui avaient fait un bon diagnostic carbone ont quand même choisi d'aller à la valorisation. Donc, sur la douzaine d'exploitations qu'on a fait en bon diagnostic carbone, on en a 7 qui ont choisi de répondre à l'appel à projet de France Carbone Agri Association. Donc, au total, ça a quand même permis de mobiliser environ 7000 tonnes de carbone dans le cadre de l'appel à projet de France Carbone Agri Association au total. Donc, en moyenne, 700 tonnes de carbone par exploitation. Quelles seront pour vous les prochaines étapes? Les prochaines étapes, ce serait déjà de tenir les engagements. Il faut les tenir, ça nécessite quand même un certain effort quand on change de stratégie de fertilisation. Peut-être continuer à travailler sur la diminution de travail du sol. J'aimerais bien commencer à introduire une diminution pour aller vers un arrêt du labour sur l'exploitation. Et voilà, continuer la partie implantation d'arbres, de haies.
et potentiellement diminuer les doses d'azote. Voilà les réflexions qui sont en cours, on va dire.